Dans cette sixième version, nous allons essayer d'améliorer les chemins par défaut et aussi ce sera l'occasion d'utiliser une nouvelle fenêtre en fait. Donc on aura notre fenêtre principale d'application plus une deuxième fenêtre en fait pour les préférences. Alors je vais vous montrer tout de suite comment dire ce qu'il y avait déjà dans la version précédente, hein, dans la version 5. Donc quel était le principal défaut? Eh bien c'était celui-ci. Donc à savoir que pour moi, vous voyez le chemin, il y a des Lefur qui met, donc c'est le nom d'un dossier que j'ai sur mon ordinateur. Donc si vous essayez d'utiliser cela, évidemment, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc il faudrait trouver un moyen en fait d'avoir une configuration de départ qui soit plus neutre et puis ensuite qu'on puisse personnaliser ici ces dossiers pour chaque utilisateur. Alors qu'est-ce que j'ai prévu ici? Eh bien, le but final, c'est d'obtenir ceci. Alors, attendez, je vais passer à plein écran. Voilà. Donc, maintenant, je suis ici. Je lance mon application. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous voyez, il y a ici un bouton préférence. Donc, je clique sur ce bouton préférence. Et ici, en fait, il me propose de choisir quel est le dossier de départ pour la source. Là, par exemple, moi, je peux le mettre dans téléchargement. Et puis, je peux ici choisir le dossier de sortie que je veux être dans vidéo, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, quand je vais valider, eh bien, ici, ça va être pris en compte déjà. Donc j'ai pris téléchargement une vidéo, validé. Donc ici, vidéo est bien mis ici. Et quand je suis ici, vous voyez, je suis bien dans mon dossier téléchargement. Donc maintenant, ici, je vais fermer mon application. Et je vais la relancer. Et vous voyez, je suis bien dans vidéo. Et je suis toujours dans téléchargement. À savoir que les préférences ici ont été enregistrées. Maintenant, on va voir un petit peu comment j'ai procédé en fait pour faire cela. Alors, je tiens à signaler que je ne suis pas du tout un expert et donc que la solution que je vous propose, c'est pas forcément celle qui est recommandable parce que je ne connais pas toutes les possibilités de Glade et de Python en fait. Mais c'est une première solution et donc s'il y a de meilleures solutions, eh bien, je serai preneur évidemment. Alors, je vais vous montrer déjà, donc je vais basculer pour vous montrer ici. Euh, alors, une seconde que je sélectionne bien cette fenêtre. Donc, j'ai pas pris la bonne fenêtre encore, il me semble. Voilà, ça y est. Donc, vous pouvez voir ma fenêtre ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Eh bien, je retrouve maintenant mon interface précédente avec juste en plus, ici, j'ai rajouté un bouton en fait que j'ai appelé bouton préférence ici. Et donc pour ce bouton-là, il y a un signal on bouton préférence click là, que je vais devoir gérer ici dans ce fichier donc appli.glade ici. Et ce que j'ai choisi en fait, c'est de faire non pas une deuxième fenêtre au sein de ce fichier-là, mais de faire un deuxième fichier ici que j'ai appelé préférence.glade. Voilà. Et dans celui-là, eh bien, j'ai recommencé avec, et cette fois-ci, comment dire, toujours pareil. Hein, ici, j'ai scroll bar, ici, scroll window, pardon, un viewport, une grille. Donc la grille, pour moi, j'ai pris 4 et 2. Et j'ai placé un label, un deuxième label et deux sélecteurs de fichiers encore. Ici, donc le file chooser input path et output path.
Alors, pour ces deux-là, donc vous voyez bien ici hein, que l'action que j'ai choisie, hein, c'est pas de sélectionner un dossier, hein, mais c'est pas d'ouvrir, pardon. Hein, si j'ouvre ici, ça veut dire qu'il veut sélectionner un fichier, pardon. Donc moi, c'est sélectionner un dossier. Donc c'est bien ça que je veux. Je veux sélectionner deux dossiers pour avoir les chemins par défaut de recherche. Alors, je regarde maintenant ici au niveau des signaux. Donc, rien. Ici, rien non plus. Hein. Donc, pour ces deux-là, c'est comme pour les autres. Hein. Enfin, si dans les autres, il y en avait mis un, mais là, j'en ai mis aucun pour les deux. Et par contre, ici en bas, vous voyez, j'ai mis un bouton valider. Donc, avec son nom, hein, bouton valider. Et lui, par contre, il a un signal ici. Quand je clique dessus, j'ai cette fonction-là qu'il va falloir gérer. Donc, de ce côté-là, vous voyez, il y a l'appli .glade, le fichier d'avant, et un deuxième fichier. Donc, j'ai choisi de séparer les choses de mon côté. Je vais maintenant basculer ici sur la partie programmation. Donc, sur cette partie programmation, j'ai donc deux fichiers aussi. Donc le fichier ici appli.py et à côté je vais avoir un deuxième fichier qui va être préférence.py. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans le premier fichier? Eh bien à peu près tout ce qu'il y avait avant. Donc j'ai juste rajouté ici des constantes pour que ce soit un peu plus propre hein, pour le CSS file. Donc je l'ai mis ici. Le appli glade ici avec le nom, le préférence glade ici avec son nom, et aussi j'ai un fichier JSON en fait qui va me permettre de stocker tous les réglages. Donc préférence.json. Et voilà, je vais vous montrer tout de suite. Il est là. Donc c'est un dictionnaire, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a deux entrées ici, un input pass avec ici sa valeur, output pass avec sa valeur. Donc à chaque fois, je vais aller écrire dans ce fichier-là ou lire dans ce fichier-là pour récupérer ici ces deux paramètres-là. Donc je reviens ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps ici? Eh bien, à un moment donné, vous voyez, ici, il y a le bouton préférence que j'ai rajouté. Et ici, hein, je reviendrai dessus tout à l'heure, hein, il y a aussi un paramètre, la window préférence, que j'ai mis à none pour commencer ici. Et ce que je fais tout de suite, c'est que je vais mettre à jour les chemins. Donc ça remplace en fait mes deux lignes précédentes. Alors, qu'est-ce que c'est cette fonction-là? Eh bien, je regarde en bas, je vais la retrouver. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais ouvrir mon fichier ici JSON en lecture. Je vais ensuite, préférence ici, ça va être mon dictionnaire que je vais récupérer dans ce fichier-là. Donc, préférence ici, c'est un dictionnaire. Et maintenant, je vais pouvoir régler alors les entrées de mes file chooser entry, file chooser output folder, en allant chercher la valeur dans le dictionnaire de l'entrée input pass ou de l'entrée output pass. Donc, de cette façon-là, j'ai réglé mes chemins par défaut ici de mes deux sélecteurs de fichiers ou de dossiers. Donc ça, c'est la partie, alors c'est pas les uniques modifications, mais disons que c'est l'essentiel. Et ici, et celui-là, donc quand je clique sur le bouton préférence, qu'est-ce que je fais en fait? Eh bien déjà, je vais mettre ce bouton en sensitive false, c'est-à-dire qu'il ne sera plus actif pour que j'évite de cliquer deux fois dessus et d'ouvrir deux fenêtres en fait de préférence. Et ensuite, ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais créer ma fenêtre de préférence. Donc, le self-référence qui était au début... non, voilà, self-référence, voilà, il est là, ici, et c'est tout. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans le fichier, dans l'autre fichier préférence.py. Parce que ici, regardez bien, ici, je viens aller importer, en fait, tout ce qu'il y a dans ce fichier-là.
ça, c'est rajouter ça dans la partie du haut. Et quand je suis dans préférences ici, bien, je vais récupérer ce qu'il y a dans l'autre partie. Du coup, il y a rien d'autre qu'une classe, en fait. Il y a la classe où je vais retrouver tout ce qui correspond à la gestion ici de ma nouvelle fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, l'équivalent de ce qu'il y avait dans l'autre, c'est-à-dire que je vais chercher les composants dont j'ai besoin. J'ai aussi une mise à jour de chemin ici parce que je peux me servir de mon dictionnaire qui est enregistré dans le fichier JSON là, pour aller aussi régler mes chemins par défaut des préférences. Donc là, c'est ce que je fais ici, je règle mes chemins par défaut. Et puis ensuite, ben voilà, je lance encore mon application. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Bien, la fenêtre que j'ai créée, je vais en fait la passer en fait à la variable que j'avais précédemment en fait. Donc au lieu d'être node maintenant, je vais avoir la référence sur la fenêtre que j'ai créée ici. Bien, donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Eh bien, quand je ferme cette fenêtre, eh bien, qu'est-ce que je vais faire en fait? Eh bien, quand je détruis la fenêtre, pardon, ben, je vais aller cliquer. Ça va être la même chose que si j'avais cliqué sur le bouton. Donc, comme ça, j'ai pas de souci. Donc, l'utilisateur, il aura deux possibilités de fermer les choses. Soit il clique sur le bouton valider, soit il ferme par la coin. Donc, dans les deux cas, il va se passer la même chose ici. Donc, cette ligne-là, je crois que je l'ai mis pour rien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire alors? Bien, il va se faire ici, cette partie-là. Donc, dans cette partie-là, qu'est-ce que l'on fait? Bien, on va récupérer ce que l'on a sélectionné pour l'entrée et la sortie. On va en faire un dictionnaire. Donc, voilà mon dictionnaire. Il a la même structure que évidemment, l'autre dictionnaire. On va ouvrir notre fichier JSON, mais cette fois-ci en écriture. Et on vient y mettre mon dictionnaire. Donc là, ici, cette instruction-là, elle vient mettre le dictionnaire préférence dans le fichier préférence qui est ouvert, en fait. Et maintenant, je ferme ce fichier que j'avais ouvert en écriture. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Eh bien, je vais appeler une fonction de l'autre programme, donc dans self-appli retour préférence, là. Donc je vais faire ça, et une fois que j'aurai fait ça, ben, je pourrai détruire ma fenêtre ici. Donc ici, je viens donc dans l'autre et je vais juste voir ce que fait retour préférence. Donc retour préférence ici, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand je reviens, je vais remettre actif mon bouton préférence, bon, parce que je peux avoir envie de le modifier à nouveau. Et je vais mettre à jour les chemins en fait de mes deux sélecteurs de fichiers, de dossiers. Voilà, donc mon programme il est pratiquement fini, mais il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'au moment où on ferme notre programme ici, vous voyez, donc il y avait le destroy, avant il y avait juste le GTK main. Mais en fait, s'il y a une autre fenêtre qui est ouverte, la fenêtre de préférence, par exemple, si vous avez oublié de la fermer, eh bien, il ne faut pas qu'elle reste comme ça dans la nature. Et donc ici, je vais regarder s'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, eh bien, je vais la détruire. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Donc, je suis certain que ce n'est pas la solution idéale, mais disons que c'était une façon d'illustrer quand même le fait de gérer des interfaces qui sont peut-être plus grosses ou dans lesquelles on a besoin de plusieurs fenêtres. Et donc, il faut réussir à manipuler ces différentes fenêtres. Donc, ma solution, ça a été de mettre deux fichiers Glade, deux fichiers Python et essayer de passer de l'un à l'autre. Donc voilà pour cette 6e version. Donc notre application, elle est presque terminée. Donc, enfin disons, dans ce que j'ai décidé de faire. Donc il nous reste plus qu'à la mettre
au propre, j'ai envie de dire, pour pouvoir l'exécuter après au quotidien.